Voici une question concernant la parabole du semeur. Quels sont ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre? La parole de Dieu va répondre à cette question aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Certaines gens s'imaginent que toute la Bible est écrite en paraboles et qu'elle est difficile à comprendre. Voici des questions qui vont vous aider à voir que la Bible est bien plus facile à comprendre qu'on ne le pense. Qu'est-ce qu'une parabole? Quelle est la parabole clé pour bien comprendre les autres paraboles? Qui est le semeur dans la parabole du semeur? Sommes-nous appelés à semer la parole de Dieu? Que représentent les 3 premiers types de sol dans la parabole du semeur? Que représente la bonne terre dans cette parabole? Comment pouvons-nous savoir si nous avons véritablement la foi? De quelle façon est-ce qu'une personne peut comprendre la parole de Dieu? Le pasteur Régent Joly a toutes les réponses que donne la Bible et il est prêt à nous enseigner la parole de Dieu. Demandons à Dieu qu'il nous dévoile ses saintes Écritures. Prions. Oui, Seigneur, c'est toi seul qui peux ouvrir nos cœurs pour que ta parole nous soit dévoilée, pour qu'on comprenne ta pensée dans ce que tu as inspiré à tes prophètes, à tes apôtres. Instruis-nous aujourd'hui. On s'attend à ce que tu le fasses. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Nous avons dit que l'Évangile selon Matthieu est l'évangile clé de la Bible. Elle fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Certains commentateurs considèrent le chapitre 13 comme étant le plus important du livre. Ce livre clarifie mieux que tous les autres la véritable nature du royaume des cieux. Rappelez-vous que Jésus est entré en scène immédiatement après Jean-Baptiste, qui invitait les gens à se repentir, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ a donné la loi de ce royaume en prêchant le sermon sur la montagne. Ensuite, il a prouvé son autorité divine par des miracles. Puis, il envoya ses disciples en mission et il fut rejeté. Les scribes et les pharisiens se sont opposés à son ministère et Jésus-Christ les jugea, ainsi que les villes qui l'ont rejeté après avoir été témoins de ses miracles. Jésus a aussi refusé un miracle aux scribes. Il a plutôt rappelé à leur esprit le cas de Jonas, qui est une image de sa mort et de sa résurrection. Jésus-Christ a aussi lancé un appel aux individus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'advient-il du royaume des cieux? Il semble qu'il ne l'établira pas sur terre à sa première venue. Que va devenir son royaume? Il va l'expliquer avec l'aide des paraboles. Je veux faire quelques énoncés, et je veux les faire de façon dogmatique. Jésus-Christ nous raconte 7 paraboles dans ce chapitre. Il nous présente les mystères et l'état du royaume des cieux. Maintenant, le royaume des cieux et l'Église ne sont pas des synonymes. Les deux ne sont pas la même chose. Aujourd'hui, le royaume des cieux est le christianisme et l'Église fait partie du christianisme, mais elle ne compose pas l'ensemble du christianisme. Je ne pense pas que le plus farfelu des interprètes de la Bible osera affirmer que l'on sèmera de l'ivraie dans le royaume des cieux. C'est la forme qu'a prise son royaume pendant la période de rejet. Christ explique cette période à l'aide des paraboles que nous avons devant nous. Je considère que ces paraboles sont d'une grande importance. Nous avons premièrement la parabole du semeur.
Elle est suivie des paraboles suivantes. La parabole de l'ivraie et du bon grain. La parabole du grain de sénévé. La parabole du levain. La parabole du trésor caché. La parabole de la perle de grand prix. La parabole du filet de pêche. Certains considèrent la remarque au sujet du maître de la maison comme une 8e parabole. C'est possible de le faire, mais ce n'est pas sur celle-ci que les commentateurs se penchent longtemps. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 3. À la dernière émission, nous avons laissé Jésus-Christ alors qu'il était sorti de chez lui pour se rendre au bord de la mer. La mer représente les nations du monde, et nous voyons aussi cela ailleurs dans la Bible. Ce geste démontre que Jésus-Christ modifie entièrement sa méthode de travailler. Une grande foule se rassembla, et il lui adressa la parole. Débutons notre lecture. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, les versets 3 et 4. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Il y a un point qui ne doit pas nous échapper. J'espère que ce ne sera pas le cas, car il est d'une grande importance. Un semeur sortit pour semer. Cette parabole est la clé pour bien comprendre les autres paraboles. Notre Seigneur nous a donné l'interprétation de cette parabole ainsi que celle de l'ivraie et du bon grain. Il a interprété certains éléments dans ces 2 paraboles. Ces interprétations sont valables pour les autres paraboles. Notre interprétation des autres paraboles ne doit pas contredire ce que Jésus-Christ a dit. Par exemple, dans cette parabole, les oiseaux représentent Satan. Donc, je ne crois pas que les oiseaux représentent quelque chose de bien dans les paraboles suivantes. Il faut être cohérent et logique et respecter l'interprétation du Maître, de Jésus lui-même. Un semeur sortit pour semer. Jésus-Christ va préciser qui est le semeur plus loin. Je vais donc vous donner cette interprétation immédiatement. Le semeur est le Fils de l'homme. Que va-t-il faire dans le monde maintenant? Que fait présentement dans le monde le Seigneur Jésus? Je vous dirai qu'il est un semeur. Il sème du grain dans le monde. La parole de Dieu est la semence, et voilà ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Notre Seigneur nous a donné lui-même cette interprétation. Poursuivons notre lecture. Les versets 4 à 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, nous allons examiner cette parabole, car elle est la clé pour comprendre les paraboles suivantes. Un semeur sortit pour semer. C'était une scène familière en Palestine. On labourait le sol avec un instrument rudimentaire. Le verset 37 nous précise que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ceci se trouve dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le semeur est le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus.
ceci nous dit ce que Christ fait dans le monde au cours de 7 dispensations. Christ a ôté ses vêtements royaux et il est devenu un fermier. Cependant, il est toujours roi. Au verset 19, Jésus explique que la semence est sa parole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Au verset 38, nous voyons que le champ est le monde. Le champ, c'est le monde, précise Jésus. Ce n'est pas l'Église, c'est le christianisme. Nous parlons d'un état de choses mondial. Nous avons cette image. L'Église est dans le monde et hors de l'Église, il y a une multitude de personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. La parole leur fut prêchée à maintes reprises. Certains l'ont reçue, d'autres non. Ce n'est pas tous ceux qui entendent la parole qui acceptent Jésus-Christ. Nous annonçons la parole à la radio et plus tard, nous découvrons que notre semence tombe souvent sur du sol fertile. Un auditeur a écrit à J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, ce prédicateur américain. Cette lettre précise « Je viens de recevoir les notes et les plans du livre. Je fus très heureux de les recevoir, donc j'écris pour vous remercier. Il y a 2 ans et demi, je n'étais même pas un chrétien. Mais depuis les 20 derniers mois, Christ habite mon cœur, règne dans ma vie, et j'ai une soif de connaître la parole de Dieu. » Je suis appelé à semer aujourd'hui. Jésus-Christ a un programme afin de semer la parole dans votre cœur. Il a bien voulu me faire une petite niche. Mes fonctions consistent à semer la parole. C'est une fonction importante. Nous sommes dans une période de semences. Nous ne sommes pas en période de récolte. Certains vont dire que Christ a déclaré « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu, chapitre 9, versets 36 à 38. Ceci fut dit avant qu'il envoie ses disciples dans les villes et villages de la nation d'Israël. C'est la fin de cette dispensation de la loi. La moisson vient seulement après que les champs soient ensemencés. Depuis environ 1500 ans, la semence a été répandue dans la dispensation de la loi. C'est maintenant le temps de la récolte. Une nouvelle dispensation est sur le point d'être établie. Une dispensation se termine par la récolte. L'autre débute par l'ensemencement. La fin d'une ère signifie qu'il va y avoir un jugement. Nous verrons tout cela dans les paraboles qui sont devant nous. Au temps de la moisson, à la fin de la dispensation, il y aura un jugement. Notre devoir est de semer la parole. La bataille d'Armageddon est un temps de récolte, dont nous parle le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous devons semer la parole. Je me réjouis lorsque je reçois une lettre ou un courriel d'un auditeur. Cette semence produit des fruits. Maintenant, remarquez où tombe la semence. Elle tombe sur toutes sortes de sols. Il y a 4 sortes de terrains, et 3 d'entre elles ne produisent pas de fruits, car la semence n'y pousse pas. Le problème n'est pas avec la semence, mais avec le sol. Nous pouvons argumenter en faveur de l'élection, mais il y a beaucoup de libre arbitre dans cette parabole. Poursuivons notre étude de la parabole. Nous avons lu. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha
faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quels auditeurs sont représentés le long du chemin? Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Dans ce verset, nous apprenons que les oiseaux représentent le malin qui enlève la semence tombée le long du chemin. Ceci devrait encourager tous les membres d'Église à examiner leur propre cœur. N'appliquez pas ce verset à votre voisin, mais examinez-vous. Voici une traduction libre d'un poème cité par l'auteur de nos textes, le Dr. J. Vernon McGee. L'auteur de ce poème nous est inconnu. Le voici. Lorsque tu seras au ciel, il est probable que tu verras de nombreuses personnes dont tu seras surpris de voir là. Mais n'exprime pas ta surprise, ne pose pas de questions, car elles seront peut-être surprises de te voir là. Nous n'avons pas le droit de juger notre prochain, mais ici nous avons des gens qui se disent chrétiens. Ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas entendu avec les oreilles de la foi. Ils n'ont qu'une petite croyance intellectuelle. Pour eux, le christianisme, c'est secondaire. Être membre d'une église ou être membre d'un club social, c'est la même chose. Cependant, ils sont peut-être moins zélés à servir dans leur église que dans leur club. Nous ne les voyons pas seulement dans nos églises, mais aussi dans de nombreuses sectes. Nous avons un autre groupe d'auditeurs représenté par le sol pierreux. Versets 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ces auditeurs sont différents de ceux du long du chemin. Ce n'est pas le malin qui leur ôte la parole, mais c'est la chair qui intervient. Ils ne sont pas spirituellement endormis comme les premiers. Ils sont même chaleureux et émotifs. Ils pleurent, ils sont émus, ils expriment leurs émotions. Ils font beaucoup de bruit pendant les rencontres. Ils sont actifs comme une fusée qui crache du gaz et du feu sur une rampe de lancement. Mais ils ne se rendent jamais en orbite. Ils ont beaucoup de zèle et d'énergie, mais ils sont brûlés après la réunion. Il y a de nombreux chrétiens qui s'excitent et deviennent émotifs lors d'une réunion, mais il leur manque quelque chose. Cela ne dure pas après la réunion, ils sont comme ce sol pierreux. Un troisième groupe d'auditeurs est représenté par le sol plein d'épines. Lisons-le au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le sol plein d'épines représente ceux dont l'amour du monde écarte la parole. Le malin s'occupe de ceux le long du chemin, la chair de ceux qui forment le sol pierreux, et le monde de ceux qui forment le sol plein d'épines. Quelquefois, les soucis sont causés par la pauvreté, d'autres fois par l'attrait trompeur des richesses. Deux groupes sont extrêmement difficiles à évangéliser, les très pauvres et les très riches. Bien des gens ont laissé les soucis du monde étouffer la parole de Dieu. Les trois types de sol ne représentent pas trois types de croyants, mais ils représentent plutôt des incroyants.
je suis certain que parmi nos auditeurs se trouvent des gens de ces trois catégories d'incroyants. Il est important que nous nous examinions afin de voir si nous avons véritablement la foi, et la foi qui sauve. Nous louons Dieu de ce qu'une partie de la semence tombe sur un sol fertile. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. La bonne terre représente les auditeurs qui ont compris et reçu la parole de Dieu. Certains ne donnent pas beaucoup de fruits, d'autres un peu plus, et d'autres beaucoup de fruits. Rappelez-vous de l'eunuque, l'Éthiopien. Il lisait la parole, mais ne comprenait pas ce qu'il lisait. Cependant, il désirait comprendre. Le Saint-Esprit lui amena Philippe, qui lui expliqua le texte et lui annonça l'Évangile. Il lui expliqua que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. L'eunuque reçut Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ce texte, vous pourrez le lire dans le livre des Actes, chapitre 8, les versets 26 à 40. Notre travail est de semer la parole. À la fin de la parabole, Jésus prononce quelques mots intéressants. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous avez une oreille de chaque côté de votre tête, ne pouvez-vous pas entendre? Bien sûr, mais remarquez la question des disciples. Revenons à notre texte et lisons Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Certains définissent une parabole comme étant une histoire humaine avec une signification spirituelle. Cependant, le mot grec « parabole », le mot « balle » vient de ce même mot. Nous laissons quelque chose tomber à côté d'un autre objet afin de le mesurer. Cette chose pourrait être une règle. La règle est une parabole, elle sert à mesurer. Avec ces paraboles, le Seigneur mesurait des vérités spirituelles. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Verset 11. Jésus leur répondit: « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Si une personne veut comprendre la parole de Dieu, elle le peut. Cependant, il est possible pour une personne de ne vouloir rien entendre. Bien des gens qui se disent ouverts d'esprit refusent d'entendre la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas l'entendre, vous ne l'entendrez pas. Non seulement ne l'entendrez-vous pas, mais vous ne la comprendrez pas. Vous devez vouloir entendre ce que Dieu veut vous dire, c'est-à-dire avoir une disposition de cœur. Verset 12. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Si vous connaissez la vérité, mais que vous voulez en savoir davantage, Dieu va répondre à votre prière. Si vous ne le désirez pas, Dieu ne vous éclairera pas davantage. Prochaine émission, Matthieu 13, versets 24 à 43. Merci, Régent. On a compris aujourd'hui que la bonne terre représente ceux qui ont compris et reçu la parole. On a vu que si une personne veut comprendre la parole de Dieu, elle le peut. Je suis bien heureuse de réaliser que je suis de la bonne terre. C'est sans prétention que je dis ça. Quand une personne est venue m'annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce, quand elle m'a dit ce que je devais faire pour être sauvée, j'ai voulu comprendre. J'ai compris le message de Dieu pour moi et j'ai reçu la bonne semence en moi. J'ai compris que Dieu s'adressait à moi quand il disait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
J'ai compris que je pouvais être gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai cru que Jésus était venu mourir sur une croix pour moi, qu'il avait payé en entier la dette de mes péchés par cette mort. J'ai compris qu'il était ensuite ressuscité glorieux et qu'il est maintenant vivant, assis à la droite de son Père et qu'il veut que tous soient sauvés. Il veut que tu sois sauvé. J'ai compris que j'étais une pécheresse perdue qui avait besoin de son pardon. Puis comme une mendiante, j'ai reçu le cadeau de la vie éternelle, ce cadeau que je ne méritais pas, ce salut que je n'aurais jamais pu payer moi-même. Est-ce que tu as compris la même chose que moi? As-tu compris que Dieu s'adressait à toi quand il disait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est venu mourir sur une croix pour toi, personnellement, qu'il a payé en entier la dette de tes péchés par cette mort? Est-ce que tu comprends qu'il est ressuscité glorieux et qu'il est maintenant vivant, assis à la droite de son Père et qu'il veut que tu sois sauvé? Réalises-tu que tu es un pécheur, une pécheresse perdue qui a besoin de son pardon? Je remercie Dieu d'avoir envoyé quelqu'un pour semer sa parole dans mon cœur. Je le remercie de me donner la joie de pouvoir à mon tour semer dans le cœur des autres. Réalises-tu que Dieu est en train de semer dans ton cœur? As-tu un cœur dur ou un cœur tendre? Demande-lui d'attendrir ton cœur si tu penses qu'il est dur, afin que sa parole puisse pénétrer dedans, que tu puisses saisir, pas juste avec ton intelligence, mais avec tout ton cœur, que Dieu t'aime et qu'il a pourvu à un moyen pour ton salut. Demande-lui de faire pénétrer cette parole. Saisis la vie éternelle qu'il est en train de t'offrir. Il est en train de semer en toi. Est-ce que tu n'aimerais pas devenir un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu qui a confiance à son papa, qui a confiance que bientôt Jésus va venir le chercher pour l'amener avec lui, pour vivre avec lui éternellement dans son royaume. T'aimerais pas ça, vivre avec Dieu pour l'éternité, vivre dans la présence de Jésus lui-même? Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand-Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventures dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi. Et plus tard, en soirée, à une présentation de musique gospel, animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner de l'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand-Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.